Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Solo Elite. Je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je voudrais répondre à plusieurs questions que j'ai reçues sur l'adresse email. C'est quoi? C'est question@yanlenen.com et sur mes réseaux sociaux, que ça soit sur Facebook, etc. Maintenant, je concentre toutes mes réponses ici. C'est beaucoup plus facile et comme ça, tout le monde peut en profiter. C'est mieux que de répondre par email de façon privée. Alors, la première question à laquelle je voulais répondre, elle porte sur les jours idéaux pendant lesquels en fait il faut envoyer des emails. C'est Sandrine qui me demande: as-tu connaissance d'un jour idéal pour envoyer les emails de prospection? As-tu déjà pu constater une ouverture plus importante tel jour, tel ou tel jour de la semaine? Alors, la réponse, elle est tout le temps la même finalement, c'est ça dépend des secteurs, ça dépend des domaines, mais ce que je recommande toujours, c'est plutôt d'envoyer des emails entre le mardi et le jeudi, et moi j'aime bien envoyer des emails vers 10 heures. Il faut simplement, quand tu fais du B2B, quand tu proposes tes services à d'autres entreprises, ce qu'il faut faire, c'est finalement t'adapter aux horaires des gens à que tu as en face en fait, qui sont souvent salariés. Donc tu vas pas envoyer un email, je sais pas, déjà le week-end on oublie, le lundi les gens sont ultra busy, c'est-à-dire qu'ils sont ultra occupés. Moi le lundi je suis toujours impressionné de voir à quel point les gens ils sont vraiment sous l'eau, c'est-à-dire qu'ils se sont reposés le week-end et le lundi ils sont à fond dans leurs emails et tout, donc ça sert à rien de faire la compétition avec les autres emails. À ce moment-là, le lundi, je recommande pas du tout, mais le mardi, le mercredi, le jeudi, 10 heures ou alors plutôt en fin de journée, tu vois, un peu plus quand les gens sont un peu plus tranquilles vers 17 heures par là. C'est intéressant, mais le mieux en réalité, c'est de tester, parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Tu vois, je pense que tu es en B2B, que tu fais du B2B, mais c'est voilà, si tu fais du B2C, ça n'a plus rien à voir. Mais il faut tester. Ce que tu fais, c'est que tu envoies je sais pas, quelques emails pour voir si les gens répondent. Tu fais ça pendant un certain temps et ensuite tu changes d'heure et tu regardes ce qui marche le mieux, là où les taux d'ouverture sont les plus importants. Aujourd'hui, les outils d'envoi d'email, les outils d'emailing, ils sont super efficaces. Il y a plein de data, il y a plein de données et tout, donc tu peux tout à fait faire des tests et voir ce qui marche le mieux dans ton domaine. Ça va dépendre. Moi, je t'ai donné mes quelques recommandations dans mon domaine à moi, mais je sais pas, j'imagine que dans des secteurs peut-être plus traditionnels parfois que le digital, bah t'as des gens qui ouvrent moins leurs emails, peut-être, je sais pas. Faut simplement voir. Là, pour le coup, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est toujours pareil. Moi, je suis un partisan du test, de toute façon, dans tous les domaines. Tu vois, quand on me demande c'est quoi les heures idéales pour publier sur les réseaux sociaux, quand on me demande à quel moment est-ce qu'il faut envoyer des messages de prospection, etc., je réponds toujours la même chose: test, 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 et tu verras ce qui marche le mieux dans ton cas. Tu vois, en l'occurrence, par exemple, après, il faut aussi s'adapter à sa propre réalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce Facebook Live que je suis en train de faire, qui sera diffusé ailleurs, notamment sur YouTube et voilà, ben je le fais à une heure qui m'arrange moi et je sais que ça n'a pas forcément de grande importance parce qu'il va y avoir des rediffs, etc. Donc c'est pas très grave si les gens ne sont pas forcément disponibles au même moment, tu vois. Donc ça dépend de toi. Est-ce que tu peux, voilà, en général, tu peux quand même programmer tes emails de prospection, tout ça. Donc c'est pas un problème, mais voilà, faut tester et faire ce qui te convient le mieux, ce qui te semble le mieux. D'abord, vas-y un peu à l'instinct et tu verras les datas, les données et tu t'adaptes. Si tu as plus d'ouverture le mardi matin, t'envoies tout le temps le mardi matin. Mais je veux pas donner de grandes réponses comme ça, tu sais, faire le mec qui connaît tout aux envois d'emails et aux programmation de publication sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de truc tout fait. Moi, je déteste en fait les articles de blog qui te disent ouais, il faut publier à telle heure, faire ceci à telle heure. C'est un peu n'importe quoi parce que ça dépend toujours de la cible. Moi, ma seule obsession, c'est la cible, c'est les clients potentiels. Il y a que eux qui ont raison. Le reste, après, oui, c'est bien de poster à telle heure, etc. Ça veut rien dire. On est combien de millions de business, tu vois, aujourd'hui. Enfin, il faut simplement regarder ce qui marche dans ton cas et ce sera forcément différent pour un autre. Voilà pour cette première question. J'ai eu une autre question assez courante, je voudrais y répondre une bonne fois pour toutes aussi, c'est une question par rapport à la RGPD. Donc c'est Corinne qui dit: une question me turlupine par rapport à la prospection par email. D'après la loi RGPD, nous n'avons plus le droit d'envoyer des emails à des personnes qui n'ont pas accepté d'en recevoir, malgré le fait que ma boîte email en regorge tous les jours. Je suis allé faire un tour sur donc elle cite des outils et il demande que notre liste de contacts soit opt-in, donc que les gens se soient inscrits à la newsletter en question. As-tu une méthode pour collecter les adresses légalement? Alors, selon la CNIL, c'est pas n'importe qui,
la prospection, je peux te retrouver même les quelques mots, je me les suis notés. Selon la CNIL, la RGPD ne change pas les règles applicables aux emails de prospection, que ces derniers soient en B2B ou en B2C. Et il précise, l'objet de la sollicitation doit être en rapport avec la profession de la personne démarchée. Exemple, message présentant les mérites d'un logiciel à Paul, nom de la société, virgule, directeur informatique. En gros, il faut que ça soit cohérent, que ton email soit cohérent par rapport à la personne que tu as en face. Si c'est cohérent, tout va très bien, tu vois. Donc il faut pas bloquer par rapport à la RGPD. C'est encore une question que je reçois assez régulièrement, mais il n'y a pas de problème avec la RGPD. T'imagines si si les entreprises n'avaient plus le droit de prospecter? Impossible. Impossible, et peu importe la loi, c'est-à-dire que l'économie s'effondrerait. Donc oui, tu as le droit d'envoyer des emails de prospection, faut juste pas spammer, faut juste pas faire n'importe quoi, faut pas voilà faire comme beaucoup de gens qui vont scraper des emails à gogo et chercher à faire du volume, etc. Mais ça va dans le sens de ce que je préconise finalement depuis très longtemps. Pense à ta cible, réfléchis à qui c'est et envoie-lui un message personnalisé, voilà, un message qui va résonner auprès d'elle, mais ne fait pas du volume, ne cherche pas à simplement, voilà, arroser et espérer que quelqu'un morde à la fin. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà pour la RGPD, mais il faut vraiment pas flipper par rapport à ça. Enfin, c'est-à-dire que la RGPD, ça y est, il y a une loi qui est sortie, tout le monde a peur, mais pas de panique. Si la prospection n'était plus possible, l'économie s'effondrerait encore une fois. Donc pas de panique. Et pour collecter des adresses email légalement, c'est pas très compliqué. Souvent, les gens, ils mettent leur email sur LinkedIn. Si tu as quelqu'un dans tes relations sur LinkedIn, tu peux tout à fait trouver son email sur son profil. Et une autre technique, c'est alors après tu as des outils pour trouver des emails, notamment sur les sites internet. Tu as hunter.io, je pense que c'est l'URL, qui te permet de trouver les emails qui sont placés sur un site internet, de façon assez simple, sans avoir à aller chercher de page en page une adresse email. Donc tu as Hunter, tu en as tout un tas d'autres, tu as GetProspect, tu as voilà, t'as snov.io aussi, snov.io. Donc voilà, t'en as tout un tas. À toi d'aller chercher ces emails-là, mais tant que ton message est personnalisé, tant que tu ne spammes pas, en fait, tout va bien. Mais la règle de l'opt-in, alors je suis pas juriste, je suis pas spécialisé dans le sujet, mais je dirais que c'est plus adapté quand tu fais des newsletters, etc. Moi, je propose un opt-in sur ma newsletter. Enfin, les gens doivent confirmer leur inscription, mais pour de la prospection B2B pure, non, vraiment pas de souci par rapport à ça, pas de panique. Envoie des emails. Si c'était la loi qui te bloquait, tu peux envoyer des emails maintenant. Voilà, pas de stress. Autre question. Salut. Donc c'est Slim qui dit salut. Voilà, je commence mon agence digitale, mais je n'ai encore eu aucun client et c'est pour savoir où est-ce que je peux déléguer la prospection ainsi que les services que l'agence réalise. Merci. Alors, ce que cette personne me demande en fait, c'est comment est-ce que je fais pour avoir des clients et pour faire le travail pour ces clients sans moi-même rien avoir à faire en fait. Alors, moi, je suis pas la bonne personne pour ce genre de conseils. Il y a tout un tas de vendeurs de vent à droite et à gauche qu'il est possible d'aller voir. Moi, je conseille pas de déléguer quoi que ce soit au début. C'est-à-dire que si tu n'as jamais eu aucun client, c'est-à-dire, et je te l'ai dit, il me semble que j'ai répondu par message, mais je le répète là pour tout le monde. Au début, il faut avoir une connaissance précise de sa cible et du coup, il faut faire le boulot soi-même. Si tu n'as jamais eu aucun client, tu ne sais pas à qui tu t'adresses, tu ne sais pas à qui tes services peuvent profiter. Donc, comment est-ce que tu pourrais déléguer un travail de prospection si tu ne sais pas à qui tu t'adresses? Il y a pas mal de gens comme ça qui sont venus vers moi. Pour ce genre de questions, comment est-ce que je fais pour déléguer le travail et tout? Ils avaient aucun business, ils avaient rien. Ils voulaient un truc automatisé, des revenus passifs, blabla. C'est des bêtises, ça. C'est-à-dire qu'au début, tu bosses, tu as une connaissance précise de ta cible et ensuite, tu peux chercher à déléguer. Quand tu as toi-même des résultats, quand tu sais comment faire les choses par toi-même, là, tu peux déléguer le travail parce que tu vas pouvoir donner des consignes justes, pertinentes en fait aux prestataires de services à qui tu vas faire appel. Mais ça sert à rien de dire qui peut me trouver des clients? Parce que il faut le savoir, les BizDev, les business développeurs indépendants qui peuvent qui peuvent rôder entre guillemets sur des plateformes de freelancing par exemple. Crois-moi, ils sont jamais très très bons. C'est-à-dire que les très 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 bons, c'est des gens que tu ne peux pas payer quand tu commences, tu vois. Donc ça sert à rien de chercher à déléguer ce travail-là. C'est pour ça que moi je fais des formations
pour que les indépendants prospectent eux-mêmes. Et ensuite, après, tu peux automatiser tout. Enfin, moi, je donne des façons d'automatiser tout ça. Mais au début, il faut y aller soi-même, à la main même. Il faut envoyer des messages à la main. Et ensuite, tu peux utiliser des outils, déléguer et tout. Mais vraiment, moi, ça, c'est juste pas possible. Et ne pas faire en plus le travail soi-même. Donc, tu veux trouver des clients et ensuite déléguer le service que l'agence réalise. Enfin, donc, en gros, tu vas faire la solution, hein, ça serait d'aller sur malte.fr, je crois que c'est .fr ou .com, je sais plus, une plateforme de freelancing. Tu vas chercher un business développeur, tu lui exposes ton projet. Je pense qu'il aura un petit peu peur et qu'il va pas s'engager. Et s'il s'engage, c'est que c'est quelqu'un de pas honnête ou alors de pas doué. Derrière, tu vas chercher des gens dans le domaine en fait des services que tu vas proposer. Mais même agence digitale, agence de com, tout ça, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Donc tu vois, tu vas dire quoi? Bon, je veux un prestataire en Facebook Ads, je veux un prestataire en je sais pas, un rédacteur web, etc. Enfin, tu sais même pas. Tu ne connais ni ta cible et tu ne sais même pas quel service tu vas proposer. Donc, quel intérêt de faire ça? Donc, encore une fois, voilà, prospectez par vous-même, proposez des services et au fur et à mesure de votre expérience, vous allez pouvoir déléguer le travail de prospection et déléguer même le travail de la livraison des services si vous voulez. Mais au début, il faut accepter, parce que moi, je suis pas la personne qui va dire tu vas gagner 10 000 euros sans rien foutre. Enfin, ça, c'est vraiment pas mon truc. Donc, il faut accepter au début de bosser. Pas se tuer à la tâche ou quoi. Enfin, hein, au début, si. Honnêtement, si. Mais il s'agit pas de se buter pour se buter. Il s'agit d'avancer, d'apprendre en fait, de se former. Tu n'as pas les compétences aujourd'hui. Si tu n'as pas d'agence et tout, et qu'on t'a dit que c'était facile de créer une agence en marketing digital, par exemple, c'est franchement, moi j'en ai marre en fait de ces conseils-là. Je vois à peu près les Américains qui racontent ce genre de bêtises et ça arrive en France d'ailleurs. Mais moi je suis pas de ce côté-là. Faut pas venir me voir pour ce genre de questions. Si tu veux trouver des clients et connaître les bonnes méthodes, il y a pas de souci. Et j'en parle très souvent dans mes contenus. Maintenant, voilà, si c'est pour des revenus passifs sans rien faire, c'est vraiment pas le délire. Moi, si tout va très bien pour moi, c'est parce que j'ai accepté au début, de faire les efforts que personne ne voulait faire. Bill me dit aujourd'hui est-ce que Facebook marche comme un canal de prospection B2B? Alors moi je recommande toujours l'email et LinkedIn et ceux qui n'ont pas de résultats sur LinkedIn et par email ne pourront pas avoir de résultats sur Facebook. Alors sur Facebook, il y a des façons d'y arriver et tout, mais c'est beaucoup plus lent que par email que sur LinkedIn. Le mieux sur Facebook, c'est de faire de la pub. Et ça, voilà, on part dans des trucs un peu plus compliqués, surtout que la pub aujourd'hui est de plus en plus chère. Donc il faut réussir à diminuer ses coûts via tout un tas de stratégies. Bref, je vais pas rentrer dans les détails là, mais Facebook, c'est pas le meilleur moyen de prospection B2B, c'est pas impossible. Tu vois, si tu cherches des indépendants éventuellement, mais les indépendants, c'est pas une bonne cible parce qu'ils ont pas les moyens de te payer des tarifs haut de gamme. Enfin voilà. Donc, je recommande plutôt d'aller sur LinkedIn et par email et d'arrêter de chercher la plateforme qui va tout faire, enfin la plateforme magique qui va permettre de décrocher plein de contrats. LinkedIn, email, c'est tout. Il y a pas besoin de plus, il y a pas besoin de Facebook, il y a pas besoin de YouTube, il y a pas besoin d'autre chose en fait. Donc, même envoyer des emails quand c'est bien fait, c'est facile en vrai de trouver des clients par email. C'est pour ça que je me bats vraiment pour mettre ça en avant. LinkedIn et l'email. LinkedIn, si tu as la version Sales Navigator, c'est vachement bien, mais si tu peux pas la payer, concentre-toi sur l'email. Mais Facebook comme moyen de prospection B2B, moi j'ai fait plein de tests, c'est vraiment pas ce qui marche le mieux. C'est pas impossible, mais faut passer par des stratégies un peu complexes que j'aborderai pas aujourd'hui. Quelqu'un m'a demandé est-ce qu'il serait possible que tu développes la manière dont tu délègues à ton équipe. Alors ça va un peu de pair finalement avec ce que disait Slim auparavant par rapport à la délégation. Alors moi déjà, je vais être très clair, l'équipe que j'ai, ce sont des prestataires de services et ils changent. Alors, il y a des récurrents entre guillemets, mais souvent ils changent. Et quand je vais avoir besoin de je sais pas, de quelqu'un qui peut programmer les publications pour moi. Voilà, je vais m'adresser à un certain type de personne. Et quand ce sera pour, je sais pas, de la prospection, ce sera un autre type de personne. En fait, ce que je fais, c'est que moi, comme je l'évoquais précédemment, je vais bosser moi-même, je vais faire les tâches moi-même, les optimiser un max. Moi, j'appelle ça la méthode OAD. Optimiser, automatiser, déléguer. Tu optimises d'abord, tu automatises ce que tu peux automatiser et tu délègues ce que tu ne peux pas automatiser. Et du coup, moi, mon problème, c'est qu'en général, quand j'approche notamment des assistants virtuels, voilà, qui sont des gens qui sont payés à faire des tâches assez simples en général, un peu répétitives, ils sont un peu embêtés parce que j'ai tellement optimisé le truc qu'ils ont quasiment rien à faire et du coup ils se demandent même dans certains cas si c'est vraiment intéressant pour eux de faire ce boulot-là parce que c'est tellement automatisé, optimisé et tout, enfin tout est tellement rodé que je leur demande parfois simplement d'appuyer sur un seul bouton, tu vois, à une certaine heure, etc. Et du coup c'est un peu embêtant parce que j'optimise trop, mais il vaut mieux suivre ce process-là, optimisation, automatisation et délégation. Et la manière dont je délègue, c'est ça, c'est que souvent j'ai fait le travail
en amont, j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai souvent documenté la tâche en question, j'ai filmé sur mon écran comment je faisais, je la mets sur Dropbox et je teste derrière des personnes, je teste des prestataires. C'est-à-dire que je vais payer des gens, pas gratuitement les tests, je vais payer des gens pour qu'ils fassent un boulot, le même boulot, et je vais voir qui est la personne la plus compétente, et ensuite la personne la plus compétente, voilà, on travaille ensemble et elle a les consignes sur Dropbox auxquelles elle peut se référer, et voilà, tout va bien. Donc mais ça change, tu vois, moi je suis pas du tout pour le fait d'embaucher des gens à long terme. Enfin, je pense que les gens sont de moins en moins enclins à être salariés, etc. C'est une prison à la fois pour la personne qui se fait embaucher et pour l'employeur entre guillemets. Voilà, donc je suis plus pour des prestataires libres de bosser avec qui ils veulent, et ça se transforme en relation longue si voilà, si tout se passe très bien, quoi. Voilà un petit peu pour ma manière de déléguer le travail. Maintenant je voudrais simplement partager deux petites réflexions. J'ai eu quelqu'un, une conseillère indépendante en immobilier, qui m'a dit que apparemment LinkedIn n'était pas adapté pour elle. Enfin, elle avait vu une de mes conférences en ligne et elle disait que LinkedIn n'était pas adapté pour elle parce que je disais que LinkedIn était simplement pour le B2B, ce qui est le cas. Alors, il y a de rares cas où le B2C peut être intéressant, enfin où tu peux trouver des clients en B2C sur LinkedIn, mais en fait, je lui ai posé des questions. Et je pense que ça peut être utile. Je lui ai posé des questions parce que je lui ai dit, mais en gros, qu'est-ce que vous vendez et à qui? Elle m'a dit qu'elle cherchait des acheteurs de biens immobiliers et des vendeurs de biens immobiliers, et elle cherchait aussi des apporteurs d'affaires. Les acheteurs et les vendeurs de biens immobiliers, c'est quoi finalement? Ce sont des particuliers. Donc effectivement, tu ne vas pas trouver ces personnes-là sur LinkedIn. Tu vas pas trouver des gens qui cherchent un appart ou qui, tu vois, par exemple. Donc tu vas pas aller sur LinkedIn pour ça. Tu vas plutôt aller sur Facebook et faire de la pub sur Facebook en l'occurrence. Mais par contre, pour les apporteurs d'affaires, forcément, ils sont plutôt sur LinkedIn. Donc en fait, il n'y a pas de plateforme, de canal d'acquisition unique, parfait pour tout. Voilà, c'est pas que LinkedIn ou que Facebook ou que machin. Quand on a un business un peu complexe entre guillemets, où il y a différentes cibles, à la fois B2C et B2B, pour le B2B on va sur LinkedIn et pour le B2C on va sur Facebook. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas encore une fois à leur cible, à qui ils s'adressent, mais en posant ces quelques questions. Là, en l'occurrence, je sais pas si la personne va suivre mes conseils, mais elle peut gagner énormément de temps parce que acheteur, vendeur de biens immobiliers, c'est de B2C, c'est Facebook et pas autre chose. La personne qui excuse-moi, la personne qui ira prospecter je sais pas, des gens en B2C sur LinkedIn, enfin, n'y arrivera pas. Elle va juste perdre des heures et des heures de sa vie, ça n'a aucun intérêt. Mais LinkedIn, pour le coup, pour les apporteurs d'affaires, c'est pertinent. Donc faut simplement adapter. Il y a ce qu'on appelle le channel market fit. Le channel market fit, c'est voilà, quel canal d'acquisition est pertinent par rapport au marché. Voilà, moi j'utilise Facebook pour certaines cibles et LinkedIn pour d'autres. Et c'est pour ça que c'est marrant quand je vois des personnes qui me disent ouais, tu parles de LinkedIn sur Facebook, c'est bizarre et tout. Ouais, mais parce que je m'adresse pas aux mêmes personnes finalement. Voilà, c'était un petit point. Et puis la dernière chose, c'est que j'arrête pas de voir des gens qui s'embêtent qui se perdent dans des détails. Genre j'ai eu des gens, des commentaires sur YouTube. C'est surtout sur YouTube que ça se passe, de gens qui disent ouais, on dit pas LinkedIn, on dit LinkedIn, ou alors on dit pas numérique, on dit pas digital, on dit numérique et tout. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui perdent un peu leur temps sur des choses qui n'ont pas grand intérêt. J'espère que t'en fais pas partie. Voilà, bref, c'était un petit point, une petite remarque que je voulais faire, parce que je me rends compte que en fait, t'as beau faire parfois un contenu de 20 minutes, un truc vraiment poussé, un truc que tu trouveras pas ailleurs. Les gens, ils commentent sur quoi? Ils commentent sur ta prononciation sur un mot, sur la manière dont tu parles avec tes mains. Ça, j'ai plein de gens qui détestent ça apparemment, mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, et c'est un conseil pour toi aussi par rapport à toi-même, tu vois, quand tu crées du contenu, il faut pas avoir peur de ne pas plaire à des gens, etc. Reste toi-même quand tu crées du contenu. À partir du moment où tu apportes de la valeur, il y a des gens qui seront contents. Voilà, c'était juste un petit peu pour terminer. Merci d'avoir suivi cet épisode de Solo Elite. Si vous voulez aller plus loin, il suffit de vous rendre sur réussiravecyann.com si vous voulez réserver un appel avec moi ou quelqu'un de mon équipe et on verra si on peut vous aider concrètement. C'est adapté à des gens qui sont déjà un peu avancés, c'est-à-dire qui ont déjà un business et qui génèrent un minimum de chiffre d'affaires. Si tu débutes, je te recommande plutôt d'aller sur ma formation gratuite continue. Le lien est plutôt sur YouTube, il se trouve sur mon site internet aussi. Mais voilà, réussiravecyann.com si tu veux ou si vous voulez vous faire accompagner. Je vous dis à très très vite.